Comme vous avez dit que c'était la journée du racisme. Ok, alors attention, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est la journée du racisme. Vous vous souvenez de la journée du racisme? C'est la journée où c'était excusable, quoi. C'était la journée où tout le monde pouvait être raciste. C'est la journée où, genre, bah, on se retient toute l'année, donc là, là, on y va. Là, on y va, on lâche tout pendant un jour, et puis après, vous arrêtez. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. En préparant ces trop roux, en cherchant un peu des reportages et tout, j'ai un peu rempli la réserve, j'ai pris du temps comme ça un petit peu remplir un peu, faire des réserves de contenu. Donc je me baladais, vous voyez, sur des chaînes où il y a des documentaires, par exemple ça, voilà, Eminéo, un truc machin, il y a plein de playlists, il y a plein de documentaires, il y a plein de trucs. Mais en fait, en me baladant là-dessus, je tombe là-dessus, sur cette playlist qui s'appelle Développement personnel extrait. Et je vois que c'est des vieilles vidéos, des gens qui parlent sur fond blanc, c'est en 240p en plus. Et là-dedans, je tombe sur ça, sur celle-là en fait. La morphopsychologie, et c'est notre premier sujet. La morphopsychologie, est-ce que vous avez entendu parler de ça? D'après ce que j'ai compris, on va regarder celle-là qui dure 2 minutes, ce sera l'introduction, et puis on ira voir sur Wikipédia où on demandera à ChatGPT. Comme ça, d'abord on lance... voilà. D'après le titre, c'est raciste. Alors non, oui, voilà. Alors c'est bizarre, ça a l'air d'être une discipline, qui est complètement une pseudo-science par ailleurs, hein, mais je spoil, mais on ira voir après, qui consiste à dire que c'est les traits du visage et l'apparence physique qui déterminent des caractères et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu de là que part le racisme? On va l'écouter tout de suite. We learn. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la morphopsychologie est une discipline très particulière qui demande à la fois de l'observation, de l'intuition et un peu de sens psychologique. C'est comme la phrénologie du 19e siècle? Ah, je sais pas. À quoi ça sert? Essentiellement à communiquer, puisque la morphopsychologie, ça permet d'observer et de comprendre l'interlocuteur en face de soi, et par conséquent, ça nous permet de nous adapter, d'adapter notre langage, verbal ou non verbal, pour mieux obtenir ce qu'on cherche à obtenir des autres. Ça peut être utilisé dans plein de métiers, tous les métiers qui communiquent, que ce soit la psychologie, la médecine, le management, la communication commerciale. Le management. Pour terminer aussi, vous allez probablement regarder des tas de visages autour de vous maintenant, le vôtre aussi, et vous allez probablement regarder les visages autrement que vous ne l'avez fait auparavant. Eh bien, bienvenue dans le monde de la morphopsychologie. Je terminerai en disant 2 choses. La première, c'est que tout le monde fait de la morphopsychologie. Vous en avez toujours fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, il a pas vraiment dit ce que c'était toujours, donc c'est pas grave. Mais j'ai d'autres vidéos, bien sûr. Hein. Mais c'est parce que ça a été là mon point de départ. Ça a été cette vidéo que je suis tombé par hasard. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, oui, tout le monde fait de la morphopsychologie. Enfin, ça s'appelle en réalité être biaisé et faire un jugement sur une personne suivant son apparence en attribuant des traits. Et justement, l'idée, c'est d'essayer de ne pas le faire, mais là ça serait une discipline qui dit non, si faites-le, et en plus vous pouvez apprendre à le faire plus. C'est étrange. Avec quand même une tendance à juger, du genre j'aime bien... C'est le délit de faciès. Beau visage, pas beau visage. Donc le but c'est plutôt de suspendre le jugement qui nous empêche de comprendre vraiment les gens tels qu'ils sont. Et ensuite, bien sûr, vous le récupérez, votre jugement ou votre impression, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer tel ou tel visage, telle ou telle personne. Mais après, j'ai envie de dire, avoir vraiment pris le temps de regarder les gens comme ils sont. Et non pas de les regarder à travers
le prisme déformant de l'amour ou son contraire, la peur, la haine. Très bien. Alors, la morphopsychologie est une pseudoscience qui prétend établir des correspondances entre la morphologie des traits du visage d'un individu et sa psychologie. Donc, bizarre quand même. Ignorant la méthode scientifique, aucun de ces postulats n'a été vérifié. Elle est l'objet de critiques récurrentes, la classant dans les catégories ésotérisme ou pseudoscience, et a été dénoncée comme une vision archaïque de la personnalité humaine par le physicien Sébastien Point. D'accord ? Elle n'a donc rien à voir avec les théories de la personnalité développées dans le cadre de la psychologie scientifique. Alors par exemple, lui, il a une tête de lion. La relation en physionomie humaine est celle de la création de Brut de Charles Lebrun. Donc lui, il serait un lion, quoi. Bon, ChatGPT. À quel animal? Alors je sais pas si ça lie forcément à des animaux. J'ai essayé de trouver des petites vidéos pertinentes. Elles sont à chaque fois vieilles. Salut ChatGPT. Est-ce que tu peux me parler de la morphopsychologie et est-ce que finalement c'est pas un peu bizarre, voire, je vais le dire, peut-être raciste finalement cette histoire? Mon super pote, tu tapes dans un sujet bien intéressant là. La morphopsychologie, c'est cette idée que la forme du visage et du crâne peut révéler des traits de personnalité ou des comportements. Ça date pas d'hier, mais le souci, c'est que ça a souvent été utilisé de manière pseudo-scientifique, voire carrément dangereuse. On touche à des stéréotypes physiques qui peuvent vite dériver vers des jugements de valeur et effectivement, ça peut être franchement raciste ou discriminant. Certaines théories de la morphopsychologie, comme celle du 19e siècle, ont même servi de base à des idéologies racistes. Ah ben voilà. En classant des peuples selon la forme de leur crâne. Ah oui, voilà, ça me faisait penser à ce truc-là, avec le truc de la forme des crânes et tout. La discipline est critiquée pour son manque de fondement scientifique et ses potentielles dérives. Bref, tu fais bien de te poser des questions, parce que sous des airs cool ou pratico-pratiques, ça peut vite glisser vers des clichés dangereux. Sur des airs cool. Heureusement qu'elle est là, parce que jusqu'ici, on était en train de se dire, mais c'est trop cool. Mais la morphopsychologie, pour moi, c'est quoi Koubé? C'est une dinguerie, mon frérot, c'est ça que je me disais. Alors maintenant, on va voir un exemple pratique, quoi. Alors désolé, le son est dégueu, mais c'est la seule vidéo que j'ai trouvée avec quelqu'un qui est vraiment en train de pointer un visage et de l'analyser. Eh bien, bonjour, je suis Olivier Ollier. Vous me connaissez par l'intermédiaire de mon site internet. Oh, il se cache derrière vous, il a honte. Il se cache juste derrière vous, il a un peu honte, mais... Nous allons pour cette première vidéo de morphopsychologie nous intéresser aux zones du visage. Leur nombre, leur rôle, leur topographie, leur interaction. Ouais. Il existe donc 4 zones dans le visage. Les 3 premières sont assez connues, nous allons les détailler. Bah, on va se baser sur ce qu'il fait là pour analyser le nôtre. Hein. Développé par Édouard Ledrich, qui n'est pas très populaire en France. Ah. La première zone donc est la zone frontale, la zone 1. Sa limite inférieure est le pointillé au-dessus des sourcils. C'est le front, quoi. Sa limite supérieure est la racine des cheveux. Bon, on dirait vraiment la scène dans... Allez, ah putain, pourquoi j'oublie tout? Ça va me revenir. Sa limite extérieure est la convergence des 2 lignes pointillées, ici et là, jusqu'au devant. Ah putain, voilà, merci. Dans Django avec DiCaprio qui prend le crâne et qui analyse la taille du crâne et tout et machin, là, les trucs... Ouais. Cette zone 1 est la zone de la réflexion, de la pensée, de l'abstraction, de l'humanisation, de la conscience de soi. Ok. Il faut plutôt la retenir comme une zone outil. Zone outil au service des zones 2 et des zones 3. Mais ils servent à quoi? Parce que l'autre, il disait ça sert dans le management, dans la psychologie, la communication. Donc en fait, là, actuellement, bon, ça date, hein. Je crois que ça n'est vraiment plus trop à la mode. Après, c'est posté il y a 6 ans, ça. On était en 2018, bon. Mais quoi, ils viennent en mode consultant dans des entreprises et ils disent, toi, t'as bien un grand front, à mon avis, vous devriez plus communiquer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'à mon avis, c'est ça. C'est que c'est comme à chaque fois ces trucs-là, là où ils s'en sortent, ils sont consultants dans des entreprises, à mon avis. Nous sommes des mammifères. Ouais. Le museau de l'animal, c'est une zone instinctive qui permet de réagir de façon automatique. Il n'y avait pas eu une espèce de trend, enfin un truc récemment avec le fait que tout le monde ressemblait soit à un rat ou à un crapaud. Enfin, j'ai un souvenir comme ça où je l'ai rêvé. Pour défendre, nourrir, etc. Grenouille aux souris. Ah oui, c'est ça. Automatique. Et bien entendu, avec le développement de l'être humain, de ses fonctions cérébrales, cette zone 2 devient une zone relationnelle. Je suis complètement grenouille, hein. Ouais, j'en suis conscient. Et ce qu'il faut faire pour... Enfin, la bonne version, c'est les rats. Hein. Les rats, c'est cool et les grenouilles, c'est moche, hein. C'est ça. Hein. Je suis clairement une grenouille, je trouve. Cette zone 2 démarre à sa calmez-vous. partie supérieure, en dessous des sourcils. Sa Oui. limite inférieure est le milieu de la bouche. D'accord. Et donc, la lèvre supérieure appartient à la zone 2. D'accord. La limite externe est encore là, une fois la convergence de ces 2 traits au niveau du tragus.
Cette zone 2 est donc la zone qui nous permet les échanges, la vie instinctive, qui digère les informations sensorielles. En fait, ça fait penser au chakra. Quand les autres ils disaient ça c'est la zone de tel chakra, ça sert à ça. Parce qu'en fait, il dit pas il y a telle forme, donc du coup voilà ce que ça fait. Il dit la zone représente ça vaguement. Capté par les récepteurs, entre autres l'œil qui est le principal récepteur, Ouais. et les informations intellectuelles. Ainsi donc, les informations captées par la zone 2 vont pouvoir remonter dans la zone 1, y être traitées de façon intellectuelle, et le traitement de cette information va pouvoir redescendre dans la zone 2. On comprend rien. Bon, on va écouter lui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler... Oh, ça fait du bien. Passer d'un son comme ça à ce son-là, c'est parfait. L'énergie du visage selon la morphopsychologie, l'exemple de Tesla. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais je veux en parler d'une manière qui ne m'est pas forcément... c'est pas forcément quelque chose que j'utilise souvent, mais qui existe. J'avoue, c'est un peu etchebest. Peut-être un peu plus spiritualiste. Ah, attends, quoi? Donc lui, il est en train de dire, attention, la morphopsychologie, c'est une science, mais là, on va parler un peu de spiritualité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la morpho, elle se veut plutôt objective. Vous voyez, la morpho, elle est au croisement entre l'anthropologie physique, les neurosciences. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant, c'était objectif, c'était les neurosciences. Mais là, maintenant, il va mettre de la magie. La morphogenèse, enfin bref, il y a pas mal de disciplines scientifiques qui, dans le fond, lorsqu'on les recoupe, peuvent expliquer très bien la morphologie. Maintenant, il est vrai que moi j'utilise moins... Il fait de la moto. C'est vrai qu'il fait de la moto. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être un peu moins objectivable. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que je ne peux pas m'y intéresser. Pour moi, si on n'y croit pas, c'est qu'on est fermé d'esprit. Mais c'est vrai que d'emblée, je n'ai peut-être pas cette forme d'approche. Mais je vais tout de même vous montrer quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire une lecture du visage sous une forme un peu plus spirituelle. Alors, pour ce faire, je vais prendre un monsieur qui s'appelle Nikola Tesla, que vous connaissez. Il y avait vraiment cette gueule? Si je prends cette structure, alors évidemment, là, vous voyez Nikola Tesla très vieux. Et c'est pour ça, voilà, je vais utiliser ça. Il faut savoir qu'il y a des structures qui existent comme ça, beaucoup plus jeunes aussi, mais je trouvais intéressant. Il avait faim. Je sais qu'on est dans le thème là de justement l'analyse du visage, mais ça n'empêche pas que la règle de pas de vanne sur le physique. Après, il est mort, Tesla. Il est mort, hein. Je vais tenter juste avec un élément, parce qu'encore une fois, la morphologie, c'est beaucoup d'éléments, mais juste avec un élément de vous expliquer au niveau énergétique ce qui se passe. On peut couper le visage en 3 parties, donc vous voyez... Ah, c'est la même règle, donc on a retenu. La deuxième partie, c'est entre les sourcils et la lèvre supérieure, la lèvre inférieure qui part de là. On a front, là, et le menton. La mâchoire inférieure, ok. La mâchoire supérieure... Là, je vais te comprendre toutes les vannes depuis tout à l'heure avec Elon Musk, mais Tesla, mais bien sûr. Moi, on m'avait dit qu'on savait faire un bruit de paix avec. Cette mâchoire supérieure est comprise donc entre la ligne qu'on place en dessous des yeux et la ligne qu'on place au-dessus de la lèvre. Et donc tout cet espace représente la mâchoire supérieure. Là, on a l'os zygomatique, etc. Et puis vous avez évidemment toute la structure frontale. Bon, alors... Mais c'est bon, en fait, j'ai rien dit. Je me suis trompé dans le titre du live. C'est pas raciste parce qu'ils analysent que des blancs, donc c'est bon. En fait, c'est bon. J'ai rien dit. Eh bien, il est vrai que les forces qui animent... je dirais l'étage du bas. Alors c'est quoi l'étage du bas? C'est l'étage qui nous ramène au sol, si vous voulez, à la matière. Bon, il a dit, lui, ça va être moins objectif, moins concret, plus spirituel, et c'est plus clair ce que dit lui que le gars d'avant, là. Eh bien, cet étage-là n'est pas aussi développé que les autres étages. J'essayais de faire abstraction, mais c'est vrai qu'il est pas forcément misophone friendly, quoi. C'est la déglutition, c'est au niveau de la déglutition, il est stressé. Vous voyez un peu le visage, il part presque dans une forme triangulaire. Mais c'est un V. On sait que la mâchoire inférieure ici ne prédomine pas. En fait, les morphopsychologues, là, alors déjà le fait qu'il y ait psychologue dans le truc, donc c'est-à-dire que tu fais de la morphopsychologie, tu peux dire oui, je suis morphopsychologue. Alors qu'en vrai, je doute qu'il y ait des études. En fait, ça cache des gens qui ont super envie de juger le physique et faire des remarques sur le physique, mais ils se disent non, je suis pas méchant, hein. Je suis pas méchant ou bizarre ou raciste ou autre, hein. C'est une science en fait. Globalement, en termes de largeur, si vous voulez, donc regardez ce que je fais avec le curseur. Voilà, tout ça s'efface d'une certaine manière. D'ailleurs, à chaque fois que vous ferez une vanne sur le physique maintenant dans le chat, précisez entre parenthèses, c'est de la morphopsychologie, comme ça, la modération vous tolère. Les forces du bas, les forces du bas, les forces du sol, les forces qui nous lient à notre corps,
à l'incarnation, à la musculature, hein, la complexion ostéomusculaire, à la nourriture, etc. J'allais dire, quand est-ce qu'il va nous faire une recette? Tout ça, en fait, ça me nuit. C'est pour ça que je fais vraiment une rétraction. Ces forces ne prédominent plus. C'est intéressant, c'est une bonne question d'ailleurs. Je vois que ChatGPT, parce que quand même, ils s'appellent, les gens qui font de la morphopsychologie, ils se disent morphopsychologues, genre il y a psychologue dedans. Donc ça peut un peu faire croire que c'est une vraie discipline, mais on est bien d'accord qu'il est impossible d'étudier ça où que ce soit. Ah ouais? Carrément, ça fait sérieux avec les psychologues dedans, mais c'est un peu un loup déguisé en agneau, cette affaire. Non, il n'y a aucune reconnaissance officielle de la morphopsychologie dans le domaine académique ou scientifique. Bah oui, oui. Tu ne trouveras pas de diplôme universitaire en morphopsychologie Évidemment. dans une fac sérieuse, ni un ordre professionnel qui la cautionne. Ah C'est ouais. surtout une pratique marginale, Ouais. souvent associée à des formations privées et pas du tout à des parcours certifiés. Ah oui, bah évidemment, il y a des formateurs comme celui qu'on a vu tantôt. C'est du domaine des pseudosciences, comme la graphologie ou l'astrologie. Comme la graphologie, ça me fait vraiment penser à quand on avait fait la graphologie avec les textes là. Vous vous souvenez quand on avait fait ça et que vous envoyez même des mots que vous avez écrits et j'essayais d'analyser votre écriture? On fait la même chose. Envoyez votre visage là et on va analyser vos visages. Ne le faites pas, ne faites pas ça. Dans la partie supérieure, nous avons trouvé, oui, la structure frontale. Mais j'avoue que ChatGPT est de plus en plus à l'aise. Hein. C'est vrai que je lui dis d'arrêter d'appeler mon ami, mais normalement c'est mon super pote Roro. Mais elle le dit pas en entier, parfois elle dit super pote. Pour des besoins. Tier list des visages. Autrement, c'est très compliqué. Je ne vais pas tenir en compte ici les tâches affectes. Bon, on a compris l'idée. J'ai un dernier petit truc. Ça, c'était juste pour montrer quand même que c'est crédibilisé. Bon, c'est aussi il y a 6 ans. Apparemment, la traîne de la morphopsychologie, quand il y avait presque eu un revival, c'était il y a 6 ans, on dirait, hein, quand même. On en parle tard. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Mais en tout cas, sur France 3, là, Pays de la Loire, je sais pas quoi, sur un plateau de télé, ils ont invité une morphopsychologue en mode c'est normal. Qui n'a pas rêvé de cerner la personnalité de quelqu'un comme ça en un regard? Eh bien, sachez que c'est possible grâce à la morphopsychologie. Mais grâce à cette méthode, on peut aussi et surtout reprendre confiance en soi ou encore mieux cerner. C'est bizarre, hein, parce qu'en plus, c'était aussi quand on avait vu un truc de François où ils allaient voir les druides et en mode tout est normal. Caroline Binet, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc morphopsychologue, entre autres. Alors, expliquez-nous à ceux qui ne savent pas ce qu'est la morphopsychologie. Alors c'est une étude de la personnalité qui fait le lien entre la façon dont notre visage s'est construit dans le temps en même temps que notre personnalité. Ah, c'est une autre explication, ça. Ah, c'est le fait de comment on est qui, au fur et à mesure des années, forme le visage. Genre, si t'es tout le temps étonné, ça va faire des rides sur ton front. Va avoir une répercussion positive ou de difficulté qui va faire des bosses ou des creux, non seulement sur ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit bien qu'on va vieillir, qu'on va grossir ou des choses comme ça, mais les os, le nez, la bouche, tout évolue tout au long de notre vie et tant qu'on est vivant, on a toujours des possibilités d'évolution et de maturation et d'être plus heureux éventuellement. Ça me met trop mal à l'aise à lui expliquer ça sur le plateau. Donc quels sont mes besoins, quelles sont mes motivations, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer, où est-ce que j'ai des difficultés et comment est-ce que je peux éventuellement évoluer là-dessus. Donc, par exemple, pour je vois beaucoup de lycéens en ce moment, surtout avec la nouvelle réforme, et je les vois se mettre tout d'un coup les yeux à briller parce que devenir un adulte n'est plus, ou faire des études, c'est plus pour faire plaisir à ses parents, mais je peux donc me forger une vie, me faire une vie qui va me plaire et qui correspond à ce que j'aime. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les étudiants, effectivement, ce que vous leur apportez. Qu'est-ce qu'elle raconte? Juste rajouter un petit truc, comme vous avez dit que c'était la journée du racisme. Ok, alors attention, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est la journée du racisme. C'est la journée du racisme, ils ont enlevé ça maintenant, mais vous vous souvenez de la journée du racisme? C'est la journée où c'était excusable, quoi. Là, c'était la journée où tout le monde pouvait être raciste. C'est la journée où genre, on se retient toute l'année, donc là, là on y va. Là on y va, on lâche tout pendant un jour, et puis après, vous arrêtez. La morphopsychologie a été créée par un Nantais, par un psychiatre nantais, pour lutter justement contre le racisme. Ah bon? Ah, c'est intéressant. Ok, waouh, ok, il y a un twist de fou. Donc, nous on est en train de dire depuis le début, mais attends quand même, analyser, dire qu'il y a des traits de personnalité sur l'apparence, c'est quand même un peu là-dessus que se base le racisme, mais elle vient de dire ça a été inventé pour lutter contre le racisme. Et montrer qu'on est tous câblés exactement pareil. On le fait pas de la même façon, mais au départ, c'est aussi un élément de politesse du cœur. Des personnalités qui sont faites, qui émanent selon les origines. J'arrive pas à comprendre comment elle a fait le lien. Elle dit oui, en fait, du coup, tout le monde est câblé pareil. Ah ouais, dans le sens, les règles vont aussi s'appliquer
à tout le monde, que tu sois blanc ou non, c'est ça, c'est pour ça que c'est... Voilà, et il n'y a pas de... Comment dire? C'est la seule méthode de connaissance de l'autre qui marche quel que soit le pays d'origine. Donc, par exemple, pour préparer un voyage ou rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas... Tout le reste, tous les autres trucs, ça montre que les gens sont différents. On aurait des préjugés, style tous les Chinois se ressemblent ou des choses comme ça. Attends. Vous avez... Tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Où j'avais fait un travail avec des éducateurs spécialisés qui travaillaient avec des trisomiques et leur montrer la richesse des personnalités de ces enfants plutôt que de partir sur ils se ressemblent tous. Bien sûr. Je rappelle d'ailleurs, c'est même pas la journée, c'est la semaine. On a besoin d'une toute une semaine. C'est la semaine du racisme. C'est la semaine du racisme quand même. On a besoin de toute une semaine parce que je peux dire qu'on le contient et... J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu subjectif finalement parce que la morphopsychologie, notre morphopsychologie évolue avec les années, comme vous venez de le dire. Donc, oui. N'est-ce pas subjectif, in fine? Alors, subjectif, ça voudrait dire... Elle s'appelle in fine? On ne part pas d'une analyse qui est une analyse pratiquement avec un pied à coulisses. C'est-à-dire, on va regarder la proportion du visage qui part en avant des oreilles, la proportion, par exemple, chez vous, qui est très grande. Alors justement, vous avez quelques exemples? Oui. Par exemple, on va prendre vous, puisque vous On a commencé par Evan, d'abord. On a commencé par Evan. Alors Evan, ce qui m'a... Evan qui... Ok, elle va partir en analyse, c'est terrible. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, il était tout à fait dans son élément, parce que si vous regardez son profil, il a un profil très aérodynamique, qui part en avant un petit peu comme un cheval de course, justement. C'est terrible. Ça met trop mal à l'aise. Le pauvre gars. Quelqu'un qui est très motivé par l'action. Avec sa tête de cheval de course, là. Qui a besoin d'avancer, de progresser. Et de progresser dans tous les domaines. C'est-à-dire, y compris rencontrer des gens différents, apprendre des choses nouvelles. Mais il y a un mais... Non, mais ça, c'est terrible quand même. Là, on voit que sur des trucs, ça ressemble à comme... La manière de parler, en fait, de déclamer les trucs, c'est presque comme la voyance. Il y a un côté, voilà, on voit que l'aérodynamisme de votre visage, ça fait vous voulez apprendre des choses et tout, on est quasi à du tarot. Vous regardez, il a les yeux très enfoncés. Et ces yeux très enfoncés qui donnent un recul, vous savez, comme une caméra qui irait regarder que les choses précises. Si des zooms ou des zooms. Voilà, ça va lui donner une observation de précision très forte, mais sans doute aussi un esprit critique qui doit être de temps en temps un peu dur pour ses proches. Ah Et puis vous vous basez sur le face, mais le profil aussi. Alors je regarde c'est-à-dire qu'on regarde comment s'est constituée l'ossature, qui va nous donner la base d'énergie de la personne. Ensuite, la chair, les muscles, la graisse qu'on a dessus, qui va faire un petit peu le matelas qu'on a entre notre intérieur et le monde environnement. Et puis finalement, le triangle des yeux, nez, bouche, qui sont les portes et les fenêtres de notre communication. Donc vous allez avoir des proportions, et puis évidemment, vous allez avoir 3 étages qui vont avoir... les fameux 3 étages, ça, au moins ils sont cohérents l'un envers l'autre. De façon différente de s'exprimer. Autre exemple, alors qui c'est qu'on avait pris? On avait pris vous. Moi. On avait pris vous. Ok, voilà, c'est parti. Remarquable, c'est votre profil aussi qui est très aérodynamique, donc qui va tout de suite avec un étage affectif, donc l'étage du milieu, qui est très projeté en avant aussi et qui vous donne très envie de rencontrer les gens, de les aider, beaucoup de générosité. Et puis, ce qui est le plus frappant pour un morphopsychologue, c'est votre triangle de communication qui est absolument énorme. Donc, on se dit... Je ne suis pas étonnée. Est-ce que ça serait pas bien qu'elle fasse un métier dans la communication, par exemple, qu'elle y serait très à l'aise? Ça tombe bien. La proportion entre ce triangle et votre ossature qui est beaucoup plus fine. Le triangle de communication, je sais pas ce qu'elle veut dire parce que le triangle c'est pas ce que j'ai déjà oublié. C'est les yeux, le triangle sur la bouche, les yeux. Donc vous avez dû apprendre avec le temps qu'il faut faire des petites pauses, recharger la batterie. C'est encore un apprentissage. Et repartir. Mais sinon vous Mais épuisez. Le triangle dont vous parlez, ses yeux jusqu'à la bouche. Donc là on est dans l'émotion. Alors on est dans la communication. La communication. Je vais chercher les informations et je les prends et puis j'y mets les informations. Donc avec vos yeux, on voit s'ils sont vifs, s'ils sont contents. Ouais, c'est ça. C'est très comme quand on tire les cartes. En fait, c'est encore les trucs où comme là
l'astrologie et tout, ça repose sur ah, j'ai envie de me connaître plus moi-même, genre bah vous avez ça, donc et après, et puis oui, effectivement, effet Barnum, et puis ouais, c'est vrai que je suis un peu comme ça et tout. Donc pour le côté un peu spectacle, comme des voyants, ok, pourquoi pas, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le côté un peu comme les graphologues et tout, que c'est quand même utilisé comme consultant dans des trucs. On avait vu, là, je crois que c'était avec la graphologie justement, que c'était encore utilisé par des boîtes pour justement analyser l'écriture des gens, pour rediriger, je sais pas quoi, les employés, ou même pour, je crois, le processus de recrutement, d'engagement et tout ça. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. La semaine du racisme. Bon bah ça va, je crois qu'on a compris la morphopsychologie. On a compris la morphopsychologie, certes. On a même débunké, tels les êtres que nous sommes. Et ça c'est beau. Ah, attendez, parce que après ils analysent la tête de... Putain, c'est qui encore? Pierre supérieur très... C'est qui lui? Kali, c'est ça? Pourquoi il est là? Pourquoi il y a Kali? On ne le saura jamais. Je crois qu'on ne le saura jamais.